Imagine réussir ta vie pro, ta vie perso et te sentir utile, sans jamais sacrifier ton avenir. J'ai testé ces 3 règles pendant 40 ans et crois-moi, elles ont marché. Reste jusqu'à la fin, car je te donnerai un plan gratuit qui peut littéralement changer ton futur. Salut à tous. C'est ton nom. On dit souvent que la vie est compliquée, mais si on y regarde de plus près, c'est nous qui la compliquons. Je suis prêt à parier que, comme la plupart des gens, tu as des envies profondes, réussir ta carrière, avoir une vie personnelle épanouie, te sentir utile, vivre en sécurité et construire le meilleur avenir possible. Ces 5 besoins universels, on peut les atteindre. Et tu sais quoi? Ça ne demande pas des sacrifices extrêmes. En fait, tu peux tout connecter et tout transformer, juste avec 3 règles simples. Je vais te montrer comment. Pense un instant à la nature ou au plus grand génie. Un arc-en-ciel? Seulement cette couleur, et pourtant, Michel-Ange en a tiré des chefs-d'œuvre qui traversent les siècles. Cette note de musique? Beethoven a composé des symphonies immortelles qui continuent d'émouvoir des millions de personnes. 10 petits chiffres? C'est avec eux que des fortunes se bâtissent, les empires se créent, et le monde tourne. La complexité n'est pas gage de profondeur, souvent, elle cache une confusion. Toi aussi, tu peux simplifier ta vie, et elle n'en sera que plus riche. Il y a 4 piliers essentiels, et si l'un demande, un vide immense se crée. Le premier, c'est d'avoir quelque chose à faire. Que ce soit ton boulot, une passion dévorante, un projet qui te fait vibrer. Il faut une raison de te lever le matin, un moteur qui t'anime. Sans ça, tu dérives. Le deuxième, c'est quelqu'un à aimer. Ta famille, tes amis, ton partenaire, même un animal de compagnie. Le lien humain, l'affection, c'est le carburant de l'âme. Nous sommes des êtres sociaux, conçus pour la connexion. Le troisième, c'est croire en quelque chose. Ce n'est pas forcément religieux. Ça peut être tes valeurs, une cause qui te tient à cœur, une philosophie de vie. Quelque chose qui donne un sens, une direction à tes actions. Et enfin, le quatrième, un but ambitieux. Pas juste un petit objectif, non, un rêve fou, quelque chose qui te dépasse un peu. Sans ça, la vie devient plate, prévisible. Fixe des rêves qui te semblent presque irréalisables au début, c'est ça qui te poussera à te dépasser. C'est essentiel pour ne pas se sentir vide. Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. Quand j'avais 21 ans, je coachais une équipe. Imaginez, une équipe qui était au fond du classement, sans espoir. En l'espace de 9 ans, nous les avons menés au sommet, année après année. Nous étions les champions incontestés. Et puis, l'erreur, la grosse erreur. Un jour, je me suis dit, on est au top, on a réussi. Maintenant, on peut stagner, juste maintenir notre position. Vous savez ce qui est arrivé? L'année suivante, on a fini deuxième. Pour une équipe habituée à la première place, c'était une défaite cinglante. Et tout le monde m'a traité d'idiot, non pas parce que nous étions mauvais, mais parce que j'avais cru qu'on pouvait s'arrêter de progresser. Ce jour-là, j'ai compris la vérité d'un dicton ancestral, progresse ou meurt. C'est brutal, mais c'est vrai pour tout. C'est vrai pour ton mariage, si tu ne continues pas à investir, à communiquer, à faire des efforts, il meurt. C'est vrai pour ton business, si tu ne t'adaptes pas, si tu n'innoves pas, la concurrence te dévore. Et c'est surtout vrai pour toi-même. Si tu arrêtes d'apprendre, de te challenger, de te fixer de nouveaux horizons, tu cesses de grandir. Même aujourd'hui, et croyez-moi, mes bougies d'anniversaire coûtent plus cher que le gâteau, je continue. Il y a quelques années, j'ai failli baisser les bras, me dire que j'avais fait mon temps. Mais non, je savais que j'avais encore du feu, une étincelle. Et toi? Et toujours un but, même après avoir atteint un sommet. C'est le secret pour rester en vie, pour rester vibrant. Passons à la première règle ultime, la fondation de tout, fais ce qui est bien, évite le mal. Ça paraît simple, non? Tellement simple qu'on l'oublie. Mais comment savoir ce qui est bien? C'est là que tes valeurs entrent en jeu. Que ce soit la Bible, un code moral personnel, ou des principes que tu t'es fixés, tu as une boussole interne. Prenons un exemple concret. Tu marches dans la rue, et tu trouves un portefeuille plein d'argent. Personne ne te voit. Que fais-tu? Le garder, c'est voler.
Et même si personne ne le sait, toi, tu le sais. Et cette connaissance, ce petit ver dans ton esprit, ronge ta paix intérieure. Il n'y a jamais de bon moment pour faire le mal. Et il y a toujours un bon moment pour faire le bien. Rendre ce portefeuille, même si ça ne t'apporte rien de matériel, renforce ton intégrité, ta confiance en toi. Amuse-toi, vis ta vie, et oui, et des problèmes c'est ça, la vie. Les problèmes ne sont pas des punitions, ce sont des opportunités de croissance. Mais fais-le avec intégrité. Sache que 90% des gens s'en fichent de ce que tu fais, et 10% en profiteront. Alors, concentre-toi sur ce que tu contrôles, tes actions. Aime ton job, quelle qu'en soit la nature. Quand tu dis le matin, aujourd'hui, journée incroyable, tu programmes ton cerveau pour qu'elle le soit. Et crois-moi, les gens qui t'entourent sentent cette énergie, cette authenticité, et ils veulent te suivre. Voici la deuxième règle, donne ton maximum avec tes capacités. On ne peut pas tous être en première division, on ne peut pas tous être le meilleur dans tous les domaines. Mais ce que tu peux toujours faire, c'est donner le maximum de toi-même. Le maximum de ton effort, de ta concentration, de ton énergie. Si tu échoues après avoir tout donné, c'est acceptable. Tu as appris. Mais si tu échoues parce que tu n'as pas essayé, parce que tu as bâclé, alors là, tu n'as pas d'excuse. Ne te déçois pas toi-même, et ne déçois pas ceux qui comptent sur toi. Je suis né pauvre, vraiment pauvre. Dans une cave, sans aide extérieure. Mes parents m'ont appris une chose fondamentale, tes choix te définissent. Pas tes origines, pas tes facilités, mais tes choix quotidiens. Si tu choisis de travailler dur, de surmonter les obstacles, de te relever après chaque chute, alors le succès est garanti. Ce n'est pas une question de talent inné, mais de persévérance et d'effort constant. Et la troisième règle ultime, soucie-toi sincèrement des autres. Dans un monde où chacun court après son propre intérêt, se soucier d'autrui est révolutionnaire. Pose-toi cette question simple, comment puis-je aider ? Un sourire, un mot gentil, une oreille attentive, ça ne coûte rien mais ça construit des ponts, ça crée la confiance. Le succès financier, la reconnaissance, c'est bien. Mais la signification, c'est mieux. Quand tu passes de « qu'est-ce que je peux gagner » à « comment puis-je aider autrui », ton impact décuple et ta vie prend une dimension nouvelle, plus profonde. L'argent et la réussite viennent souvent quand tu te concentres sur la valeur que tu apportes aux autres. Alors, pour résumer ces 3 règles ultimes pour réussir en 2026 et au-delà, premièrement, fais ce qui est bien, évite le mal. Deuxièmement, donne ton maximum avec toutes tes capacités. Et troisièmement, soucie-toi des autres. Ces principes cultivent la confiance, l'engagement et l'amour dans ta vie. Clique ici pour télécharger le plan gratuit dont je t'ai parlé.